La team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente matinée. On se retrouve ce midi pour analyser la carte de la nouvelle journée de Ligue 1 qui commence vendredi avec Strasbourg PSG et qui se termine dimanche avec Lyon-Marseille. Vidéo 100% Ligue 1 à midi, vidéo 100% Bundesliga sur les coups de 17h. Si toi aussi tu aimes les paris sportifs, il y a un canal à rejoindre absolument. C'est mon canal Telegram. Dessus, je t'ai envoyé mes vrais tickets paris sportifs. Sur YouTube, tu le sais, ce ne sont que des avis. D'ailleurs, ce soir, analyse détaillée de la rencontre entre Liverpool et Chelsea sur le canal Telegram. Et il y a également, depuis maintenant 2-3 semaines, des lives régulièrement. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre pour participer également au live. Le canal, il est dans la description et en commentaire épinglé. Et je te rassure, c'est totalement gratuit. La première rencontre de cette Ligue 1, c'est Strasbourg PSG. Ce sera donc le pronostic public, mon pari sportif que je vais donner vendredi soir en exclusivité sur mon canal Telegram. Je te l'ai déjà dit, je le répète, dans la description et en commentaire épinglé. On va donc commencer nos 8 avis concernant cette nouvelle journée de Ligue 1. On commence avec Rennes qui reçoit Montpellier, des Rennais qui ont fait une grosse opération le week-end dernier en s'imposant 3-2. Du côté de Lyon, avec 3 victoires de suite, Rennes se replace dans la course à l'Europe. Ils sont seulement à 5 points des places européennes, mais tu l'auras compris, il y a quand même encore 5 points de retard. Il va falloir enchaîner un petit peu pour essayer de se rapprocher des places européennes et pourquoi pas aller chercher une place en Ligue des Champions en fin de saison. Surtout que l'adversaire du jour, Montpellier, il est vraiment en grosse difficulté. On les a vus incapables de bouger des Lillois à 10 contre 11 à domicile pendant plus d'une mi-temps. C'est une équipe qui a beaucoup de difficultés actuellement. Une seule victoire sur les 10 derniers matchs de Ligue 1 qui contre les Cadors a du mal. 11 matchs contre le top 10. Seulement 3 petits buts marqués. Donc attention à Montpellier qui pourrait là aussi lutter pour le maintien jusqu'à la fin de saison. Et je prends une victoire de Rennes sans aucun souci à 1,57. Nantes reçoit Lens. Le changement de coach du côté de Nantes n'a pas eu les effets escomptés, on va dire, depuis l'arrivée de Gourvenec. Tout simplement encore pire qu'avant. 4 points pris sur les 6 matchs. Gourvenec qui est déjà sur la sellette après seulement 6 petites rencontres de son côté. Les Lensois sont un peu plus à l'aise à l'extérieur depuis maintenant quelques semaines. En témoigne cette victoire 2-0 du côté de Toulouse. Et ce clean sheet à Toulouse, il n'est pas anodin dans le sens où Lens n'encaisse pas de but contre les équipes hors du top 10 à l'extérieur. Il y a eu 6 rencontres, 6 clean sheets pour les Lensois. Attention quand même aux Nantais qui vont forcément produire un jeu assez bas pour essayer de prendre le point du match nul. Mais au talent, Lens peut le faire. Donc on sécurise quand même Lens remboursé si nul à 1,48. Monaco contre Le Havre, des Havrais qui encore une fois ont été surprenants le week-end dernier en faisant un match nul, 3 buts partout du côté de Lorient. Je te le dis depuis maintenant le début de saison, cette équipe havraise elle est extrêmement cohérente. Encore une fois, ils ont montré les capacités de la ressource pour aller chercher ce point du match nul du côté de Lorient en marquant à la 95e minute. Alors on le sait également, Monaco c'est plutôt à l'aise à domicile, c'est plutôt coriace à bouger, mais ça reste là aussi une équipe assez instable. D'ailleurs, on l'avait vu lors du match aller 0-0 entre le Havrais et les Monégasques. Honnêtement, la cote de Monaco, perso, elle ne me plaît pas. Elle est à 1,48 actuellement. Et là aussi, j'ai plutôt sécurisé dans le sens où on aura également 2 absents avec l'absence de Zakaria et Moripan exclus contre l'Olympique de Marseille. Donc, pourquoi pas avoir une surprise? Le nul remboursé si Monaco à 1,40 me paie plus que la victoire de Monaco à 1,48. Lille contre Clermont, là aussi je vais peut-être te surprendre un petit peu, mais contraint au point du match nul contre Montpellier. Le LOSC a vraiment du mal à aller chercher cette place dans le top 4. À chaque fois qu'ils peuvent le faire, ils calent. Là en l'occurrence c'était du côté de Montpellier. Alors certes il y a eu des facteurs à leur défaveur avec ce carton rouge, mais encore une fois Lille n'a pas réussi à s'imposer là où on les attendait. Vous me direz à domicile, le LOSC c'est une valeur sûre depuis maintenant quelques années, un peu comme Monaco. Je vous rejoins, c'est vrai que Lille au stade Pierre-Mauroy depuis 4-5 ans s'enchaînent les victoires semaine après semaine. Mais attention, parce que contre les équipes de bas de classement, on a des Lillois un petit peu à l'usure qui s'imposent. On l'a vu contre Montpellier, seulement 1-0. Contre Toulouse, 1 but partout. Contre Metz, victoire 2-0, mais Metz a loupé 2 pénaltys. Contre Lorient, victoire 3-0 en marquant 2 buts dans les dernières minutes. Donc c'est pas forcément des victoires sereines, on va dire, de la part des Lillois à domicile, surtout que Clermont a une belle petite particularité, c'est d'être beaucoup plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile. Clermont qui reste également sur 2 matchs sans défaite voudra peut-être enchaîner. Là aussi, je les vois fermer le jeu. Lille, en termes d'efficacité, c'est pas le top actuellement. Donc là aussi, je vais vous surprendre. Mais la cote de Lille à 1,35, je la trouve clairement assez faible, contrairement
aux Clermontois qui sont plutôt bien cotés. Je trouve qu'il y a value bet sur Clermont ne perd pas ou perd de 1 but. Donc même une victoire 1-0, ça valide notre pronostic et c'est coté plutôt pas mal à 1,69. Metz contre Lorient, 6e défaite de suite pour les Messins qui voient dangereusement la zone rouge se rapprocher en cas de défaite. C'est vrai qu'on pourrait voir Metz dans la zone de relégation. Alors forcément, cette équipe nous habitue à faire l'ascenseur. C'est également l'équipe la plus ennuyante de Ligue 1 avec une moyenne de 1,9 buts. Mais je me dis également, parce que Lorient à l'extérieur, ça part un peu dans tous les sens. Ça ne gagne pas, mais en tout cas, on a des matchs plutôt ouverts. On a vu également la semaine passée un très beau match nul, 3 buts partout pour les Lorientais qui auront à cœur également de s'imposer pour essayer de sortir de la zone de relégation. C'est vrai que c'est un match clairement décisif pour les deux clubs sur la suite de la compétition. 21 buts encaissés également pour Lorient hors de leur base. Metz n'a pas d'autre choix, ils doivent s'imposer pour stopper cette mauvaise série. Mais Lorient peut également faire un coup, donc jouer un match plutôt ouvert. Et le plus de 2,5 à 2,28, je trouve très sympa à parier. Reims contre Toulouse dans la course à l'Europe. Reims perd encore une fois 2 points à domicile contre les Nantais. Là aussi, Reims à domicile, c'est plutôt coriace depuis le début de saison. Hors du top 10, il y a seulement un but encaissé en 6 matchs. Mais encore une fois, je me mets une petite alerte sur cette rencontre. C'est une journée qui est très compliquée à analyser, je trouve, dans le sens où cette équipe de Toulouse, elle est capable de faire des coups à l'extérieur, un nul à Brest, à Lille, à Marseille. C'est pas forcément gage de sûreté, gage de victoire de recevoir Toulouse cette année. Alors là aussi, c'est bien beau de faire les beaux justement en Coupe d'Europe, mais il va falloir un peu se focus sur le championnat pour ne pas avoir une grosse désillusion en fin de saison et pourquoi pas une descente en deuxième division. Donc je vais sécuriser également, je vois les Toulousains venir fermer le jeu, je ne les vois pas forcément adopter une stratégie plutôt offensive. Donc le nul remboursé Reims à 1,51, je le prends également. Brest contre Nice, une affiche incroyable qui oppose le 3e au 2e. Et si les deux clubs allaient en Ligue des Champions l'an prochain, j'ai envie de te dire, pour l'instant, c'est largement mérité. Encore une fois, Brest a montré des choses plutôt convaincantes du côté du Parc des Princes pour un match nul, 2 buts partout. Et c'est vrai que cette trêve hivernale qui avait stoppé la série des Lorientais l'an passé, qui avait fait un début de saison extraordinaire, n'a pas eu d'effet sur les Brestois qui pour l'instant sont quand même plutôt pas mal. Alors attention encore une fois parce que Nice à l'extérieur reste sur 3 défaites, mais c'est imposé au Parc des Princes, c'est imposé à Monaco, au contraire de Brest qui galère un petit peu contre les Cadors cette année, même s'il y a eu un match nul 2-2 contre Paris. C'est vrai qu'en termes de victoire, c'est très compliqué pour Brest et je vais partir sur un match assez ouvert parce que même si Nice est une des meilleures défenses de Ligue 1 à l'extérieur, s'encaisse un peu plus de buts. Donc je vais prendre les deux marques à 1,90. Et enfin la dernière rencontre, c'est l'Olympico entre Lyon et l'Olympique de Marseille. Là par contre, Brest-Nice, c'est un parfum de Ligue des Champions. Lyon-Marseille, c'est un parfum de milieu de classement, voire de relégation pour les Lyonnais qui sont encore une fois tombés la semaine passée, 3 buts à 2 contre le Stade Rennais. On l'avait d'ailleurs analysé sur le canal Telegram quand je t'avais dit un prono public, c'était Marc Rennes. Donc attention sur ce coup, les Lyonnais à domicile, ils sont quand même en difficulté cette année, mais Marseille, c'est pas mieux à l'extérieur avec seulement une petite victoire sur ce coup. C'est clairement du 50-50. Je vois mal comment les deux clubs vont procéder. Est-ce que ça va attaquer? Est-ce que ça va jouer le point du match nul? Honnêtement, c'est une rencontre très très compliquée à analyser. Je vais partir sur la cote la plus importante qui est tout simplement un match nul remboursé quand même si Lyon s'impose à domicile. Je me dis qu'avec le public, ça pourrait faire quelque chose. Surtout que la deuxième mi-temps contre Rennes, elle était plutôt cohérente à mon sens, au contraire des Marseillais qui ont toujours autant de joueurs indisponibles suite à la CAN et la Coupe d'Asie. Donc je prends un nul remboursé si Lyon, c'est tout simplement coté à 2. Donc voici la team, mes 8 avis concernant cette nouvelle journée de Ligue 1. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et on se retrouve ce soir à 17h pour parler Bundesliga. Excellent après-midi à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.